Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les dossiers de candidature pour les élections législatives ivoiriennes du 18 décembre prochain sont reçus à compter de ce lundi et ce jusqu'au 17 novembre par la commission électorale indépendante CEI. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, est arrivé hier dimanche ici à Abidjan. Le président centrafricain va participer à une séance de travail au siège de la Banque africaine de développement, BAD. La COP, Conference of Parties, la conférence annuelle sous l'égide des Nations Unies et qui a pour thème les changements climatiques, s'ouvre ce lundi à Marrakech, au Maroc. Il s'agit de la COP 22. Les États du monde sont donc réunis à Marrakech pour s'accorder sur l'application de l'accord de Paris qui, pour la première fois, a vu la communauté internationale s'engager contre le dérèglement du climat. Il y a plus de 20 000 participants à cette conférence. Plus de 700 milliards de francs CFA vont être investis en Côte d'Ivoire par de grands groupes pétroliers et énergétiques. Ce projet va permettre d'approvisionner la Côte d'Ivoire en gaz liquéfié et créer une société de stockage massif et une société de pipeline. Kwasi Mamadou. Côte d'Ivoire, hub énergétique de l'Afrique subsaharienne d'ici à 2020. L'ambition se concrétise. Un consortium de plusieurs entreprises pétrolières et gazières s'est engagé avec le ministère du Pétrole et de l'Énergie en vue de réaliser d'importants projets. Projet d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en gaz naturel liquéfié et projet de création de sociétés de stockage massif de pipelines, le tout pour un montant de 700 milliards de francs CFA. L'arrivée du GNL en Côte d'Ivoire ouvre une autre ère dans la production de l'énergie électrique, non seulement en Côte d'Ivoire mais dans la sous-région. Et nous avons besoin de ce gaz pour alimenter les nouvelles unités de production d'électricité qui doivent venir d'ailleurs en production en 2018. Et ensuite, on regarde le produit raffiné. On essaie de mettre en place un système qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être une véritable station de l'Afrique de l'Ouest. De 100 millions de pieds cubes de gaz naturel liquéfié produits par jour, la Côte d'Ivoire veut porter sa production à 500 millions de pieds cubes jour et atteindre la barre de 1 500 000 mètres cubes de capacité de stockage de produits pétroliers via pipeline. Tout ceci d'ici à 2020, un délai que le consortium s'engage à tenir. Ces projets-là existent dans le monde, aucun n'existe pour l'instant en Afrique de l'Ouest. Il va falloir trouver le bon site, la bonne technique, mais 2018 est très ambitieux mais réalisable. Donc on s'attellera tous ensemble et je pense que d'ici là, vous aurez en 2018 la Côte d'Ivoire qui sera placée sur la carte internationale du GNL mondial. L'extension du pipe de Boaké à Ferké et aussi donc de construire un stockage d'à peu près de 1 500 000 mètres cubes qui va faire à peu près 420 milliards. La Côte d'Ivoire, la Rotterdam d'Afrique, une ambition partagée par le Burkina Faso qui voit là une opportunité à saisir. Au Burkina Faso, c'est quasiment un scandale qui est une rupture de stock au niveau donc de la pompe et avec un tel projet, nous sommes assurés de pouvoir accomplir davantage notre mission en termes de régularité de l'approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers, mais aussi en termes de coûts. La réalisation de ces importants projets se fera avec la participation de deux entreprises nationales, Petrosi et Côte d'Ivoire Énergie, dans le cadre du transfert de compétences. Depuis quelques semaines, les élèves ont repris le chemin de l'école ici en Côte d'Ivoire. Rentrée scolaire qui est un moment d'angoisse pour les parents d'élèves pour garantir la scolarisation de leurs enfants à cause des frais d'inscription, l'achat de fournitures dans les librairies ou dans les écoles. Cela perturbe. Comment se passe la rentrée scolaire? Vous aurez plus de détails tout à l'heure à 13h. Autre information, au Mali, un casque bleu togolais et 2 civils maliens ont été tués hier dimanche dans l'attaque d'un convoi de la mission de maintien de la paix de l'ONU près de Douentza, dans le centre du pays. 7 casques bleus togolais ont par ailleurs été blessés, dont 3 grièvement.
La police fédérale américaine FBI maintient sa recommandation de ne pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire de ses emails après avoir examiné un lot de nouveaux messages électroniques ayant transité par sa collaboratrice. Cette annonce favorable à la candidate démocrate pourrait apporter un coup dur à son adversaire Donald Trump pour la course à la Maison-Blanche prévue demain 8 novembre. Et puis nous allons terminer avec cette information. Après Mossoul, en Irak, la bataille pour libérer Raqqa, une ville syrienne, capitale de l'État islamique, a débuté hier pour le ministre américain de la Défense, Ashton Carter. La bataille de Raqqa ne sera pas facile. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.